Les Maliens, naturellement, c'est des commerçants, c'est des opérateurs économiques. À 99%, ceux qui exercent les fonctions du commerce au Mali. Bon, si une telle sanction est imposée à notre pays, nous saurons comment nous allons les gérer. Parce que ce n'est pas une première fois. Il y a eu des dévaluations ici au Mali. Ici, les opérateurs économiques, des industriels, des importateurs jusqu'à les détaillants se sont donné la main pour gérer, pour que le consommateur malien ne soit pas trop fragilisé. Je pense que cette fois-ci, ça a été la même chose. Lorsque le CEDEAO, ils ont voulu nous imposer une sanction arbitraire, on s'est donné la main, donc vraiment pour gérer. C'est ce qui a fait que personne n'est en train de sentir cet embargo. Sinon, si c'est d'autres pays, ça trouvera qu'ils sont partis en faillite. Mais le Mali, c'est vrai qu'il y a des petites difficultés, mais aujourd'hui, personne ne peut dire que tu sens vraiment réellement l'effet de l'embargo. Ça veut dire que les Maliens se sont donné la main pour gérer. Depuis 30 ans à peu près, les opérateurs maliens ont vu le comportement de la France que depuis quelques années n'a pas pu faire développer ce pays. On fait vraiment des alliances avec des pays asiatiques, dont la Chine, l'Inde, la Turquie, qui a fait aujourd'hui les 80% d'importation de matériaux vient de ces pays. Ça, c'est une chance que nous, les commerçants, ont pris vraiment du devant sur le politique. On a vu qu'il y a 20 ans, une moto Imansi BBRS était à 300 000. Et nous avions vu qu'on peut approcher les Chinois qui peuvent faire des Jakarta dont vous roulez là-dessus. On peut les avoir à 350 000 francs et qui sont beaucoup plus efficaces. Ça, c'est des dispositions prises comme ça naturellement chez les opérateurs qui ont essayé de faire beaucoup de débouchés et qui ont pris des dispositions qui font aujourd'hui que on parle de l'embargo, c'est vrai, entre les pays limitrophes du Mali, les Aloko, les quelque chose, dont dans l'embargo, c'est dit qu'il n'y a pas de l'alimentation. Si tu vois que l'embargo n'a pas joué sur le Mali, les dispositions étaient déjà prises. Ça veut dire les produits de première nécessité, le sucre, le lait, tout dont on peut avoir besoin, peut venir d'autres pays que la France. Aujourd'hui, la tension politique qui se trouve entre le Mali et la France, si c'était aujourd'hui que les produits du Mali venaient de l'Europe ou de la France, on allait plus souffrir que là où on est aujourd'hui. L'embargo que la CEDEAO a décrété le 9 janvier, ça c'est sur des produits. Mais l'embargo sur la vie de l'homme, c'était qui était là depuis 2012, on est en train de tuer les Maliens au nord et jusqu'au centre, jusque dans la capitale. Les commerçants aujourd'hui qui sont dans ces zones juste dans la zone de office du Niger, les gens qui quittaient le Nyono, Dogofiri, Nampala pour venir acheter ne pouvaient plus il y a 2 3 ans. Ça veut dire déjà il y avait une crise qui était au Mali depuis bien avant ce coup d'État qui s'est produit en 2020. Bon, c'est ce qui a facilité l'adaptation parce que nous étions déjà adaptés à cette crise, nous étions adaptés à ce problème. On ne peut pas dire qu'on ne doit pas s'adapter, on n'a pas le choix, par la force des choses. L'homme naturellement vit du commerce, le carburant, les habits, les denrées alimentaires, j'en oublie, le monde va avec le commerce. Depuis 2012, on connaît cette crise-là, mais ça a pris une dimension exponentielle depuis 3 ans avec la chute d'IBK. Donc, vraiment, ça a impacté négativement, très négativement sur les affaires au Mali. Surtout quand on tient compte de l'embargo qui s'est imposé sur nous. Vraiment, si on pouvait se passer de l'embargo, ça allait être salutaire. Déjà, pour un pays qui est en crise, si l'embargo s'ajoute, vraiment, ça crée des problèmes, surtout pour nos opérateurs économiques, parce que nous vivons d'import et d'export. C'est nous qui fournissons nos populations en biens alimentaires, en denrées alimentaires, en produits pétroliers. Vraiment, nous sommes au début et à la fin de la chaîne de l'économie malienne. Donc vraiment, on ne peut pas dire qu'on n'est pas du tout impacté. On est sérieusement impacté. Non, ce que je souhaite, c'est que les autorités de la transition, vraiment qu'ils aillent voir la communauté internationale
qui trouvent des terrains d'entente pour qu'on sorte de cette situation qui n'a que trop duré. Vraiment, au début, on pensait que ça allait être passager. On voit que ça s'impose, vraiment qu'on sort de ça, franchement. Et puis, c'est à ce seul prix que tout le monde peut trouver son compte. Et les pays qui sont impactés, nos pays voisins, ils sont sérieusement impactés. Je ne peux pas dire au même niveau que nous. Nous, on est sans mer. Vraiment, ça constitue déjà une entrave pour nous. Chez moi, c'est 125 000. Bon, nous, grossistes, nous payons la tonne de ciment à 125 000 francs CFA. Le gouvernement voulait qu'on donne la tonne à 95 000 francs CFA. Cela est une utopie. On ne vend même plus le ciment si ce n'est à nos clients potentiels. Ce qui est marrant dans tout ça, ce sont les matériels de courant. À ce niveau, les prix ont doublé, voire triplé. La crise est mondiale. En plus de cela, il y a l'embargo qui pèse sur le Mali. On ne sait plus où donner la tête.